Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce dimanche pour un nouvel épisode où je vais vous apprendre à savoir comment choisir votre premier serpent pour être sûr de minimiser les risques de problèmes de santé derrière. C'est un point qui, je trouve, n'est pas suffisamment abordé et vous avez énormément de débutants qui font l'erreur de se précipiter et du coup choisissent un animal qui n'est pas forcément sain au niveau de la santé et après ça va directement à la casse et c'est pas forcément ce qu'on recherche. Donc il y a deux solutions. La première, c'est de commander votre animal sur internet chez des éleveurs hyper réputés. Alors en soi, c'est bien, mais de l'autre côté, vous n'êtes pas assuré d'avoir l'animal qui vous fait rêver. Et en plus, vous n'avez aucune certitude quant à l'état de santé de cet animal. Je vous explique tout simplement pourquoi. Parce que ça m'est déjà arrivé de commander chez des grossistes, pourtant réputés, et de recevoir des animaux bourrés d'acariens. Et je vous mens pas, quand je vous dis que c'était bourré d'acariens, ça courait de partout. Donc, le commander sur internet chez un gros revendeur n'est pas forcément gage d'avoir un animal en bonne santé. La deuxième solution, vous cherchez un éleveur à proximité de chez vous. Et vous avez raison, vous allez pouvoir rencontrer cet éleveur et voir votre futur pensionnaire. Et ça, c'est la meilleure façon de faire selon moi, parce que vous allez réellement pouvoir vous faire votre avis et vérifier que votre animal va bien. Donc on va partir sur le cas de l'éleveur de proximité. Vous avez trouvé un éleveur pas loin de chez vous, il convient d'un rendez-vous avec vous, vous allez devoir vérifier plusieurs choses. La première, c'est l'état des terrariums ou des racks dans lesquels sont maintenus les animaux. Si vous avez affaire à un éleveur qui est consciencieux et qui pense au bien-être de ses animaux, vous aurez en face de vous des bacs propres, qui ne présentent pas de salissures extrêmes, qui ne présentent pas d'eau croupie, d'excréments laissés à l'abandon. Enfin, il faut que les bacs soient nickel. Si jamais vous tombez sur un éleveur qui a des bacs qui sont pourris par les excréments, où vous avez des traces de partout, où il y a des larves ou des algues dans la flotte, fuyez. Ne restez pas parce que c'est une personne qui ne prend pas soin de ses animaux et qui va potentiellement vous refiler un animal malade. Donc ne restez pas. Donc mettons que les installations sont nickel. Et qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez poser plusieurs questions à l'éleveur. Première chose, possède-t-il les parents au sein de son élevage? Ça vous permettra déjà de vous projeter un petit peu plus sur ce à quoi votre animal va ressembler à taille adulte. S'il les a dans son élevage, c'est une très bonne chose. Après, il se peut qu'il ne les ait pas et qu'ils aient été revendus. Et dans ce cas-là, aurait-il des photos? Juste pour vous projeter. Deuxième point que vous pouvez aborder avec lui, le nourrissage. Mon futur animal est-il bon mangeur ou a-t-il quelques problèmes à se nourrir? Là, c'est pareil. Si vous avez un bon éleveur en face de vous, il ne vous cachera rien et il vous parlera concrètement de comment mange votre futur animal. Il vous dira, écoutez, moi j'ai pas de problème avec ce que mes animaux mangent, je leur donne toutes les semaines, tous les 10 jours, tous les 15 jours, ils mangent. Et les petits c'est pareil, ils mangent. Donc dans ce cas-là, vous lui demandez le type de proie qu'il donne. Ça va être de la pinky, ça va être de la sauteuse, ça va être du subadulte, enfin bref. Par contre, si vous commencez à avoir un éleveur qui bégaye, qui vous dit, la dernière fois qu'il a mangé, je sais plus, ou alors qui vous sort un truc comme ça m'est arrivé, où j'ai demandé qu'est-ce que mangeait mon futur python, on m'a sorti du lapin, un python Régus. Du lapin, c'est un peu gros là. Donc voilà, c'est pour vous faire un petit peu votre avis sur est-ce qu'il y a un suivi réel des animaux ou pas. Et si vous tombez sur un éleveur qui n'a aucun problème à répondre à ces questions et qui vous donne des réponses cohérentes, c'est que vous partez déjà sur un très bon point. Donc ça, plus les installs, c'est nickel. Et ensuite arrive le grand moment où l'éleveur vous ramène votre animal. Donc là, je ne vais pas prendre de serpent dans ma pièce parce que ça va durer un petit moment et j'ai pas envie de les stresser. Mais dites-vous que quand on est habitué, les points que vous allez vérifier là se font très rapidement. Donc, pour ce faire, j'ai décidé de prendre Luffy Fluffy qui est la mascotte de mon fils. Bon, c'est pas un serpent, mais vous allez voir, je vais pouvoir vous expliquer comment ça se passe quand on vient vous placer votre nouvel animal dans les mains. La première chose à vérifier, c'est que l'éleveur vous donne l'animal. Est-ce que cet animal a un bon tonus musculaire? Donc est-ce qu'il bouge? Est-ce qu'il divague? Est-ce qu'il se débat? Ou est-ce que votre animal est complètement apathique? Voilà. Un animal qui est complètement apathique chez les serpents, c'est pas normal. Quand on vous place un serpent entre les mains, il doit se mouvoir, il doit avoir un certain tonus musculaire, vous devez sentir ses muscles, c'est hyper important. Si jamais vous avez un animal qui ne bouge pas, on le pose et puis vous sentez rien, c'est pas bon. Déjà, c'est pas un bon point du tout. Ensuite, donc paf, l'animal bouge, il se bouge vraiment, vous sentez le tonus musculaire, tout ça. Qu'est-ce qu'il va falloir vérifier? Premièrement, vous allez vérifier le point le plus caca, et c'est le cas de le dire, le cloaque. C'est le petit trou que vous avez à la base de la queue là. Il va falloir que vous vérifiez que son cloaque soit propre, qu'il soit exempt d'excréments, qu'il ne présente pas de rougeur, qu'il n'y ait pas de substrat coincé dedans, parce que tous ces signes-là sont révélateurs d'un animal qui n'est pas forcément en bonne santé et qui n'est pas entretenu correctement. Le cloaque d'un reptile doit être propre, c'est impératif. Si vous prenez l'animal et qu'il a le cloaque dégueulasse, vous pouvez le reposer.
Je vous déconseille de prendre un animal pareil. Ensuite, l'aspect général de l'animal. Donc là, on est sur un crocodilien, on va le mettre en mode serpent, hein. Voilà. Mais est-ce que j'ai affaire à un animal qui est en bonne forme physique ou un animal trop maigre ou un animal trop gros? Un animal trop maigre, vous allez le savoir parce que vous allez voir les os qui sont saillants. Vous allez voir la colonne vertébrale tout le long du corps. Il va avoir un aspect un petit peu triangulaire. A contrario, est-ce que c'est un animal obèse? Et bien là, il ne faut pas que vous ayez un serpent qui présente un renflement à la base de la queue, comme je vous le montre là, ou qui a un aspect de boudin. Non, c'est un serpent, c'est quelque chose de filiforme. Certes, ils ont chacun leur forme de corps qui diffère, mais c'est pas une saucisse. Donc si vous avez un animal qui est dans ce cas-là, le prenez pas parce que son espérance de vie est réduite. Et j'ai oublié de le mentionner, mais un animal trop maigre peut aussi être signe d'une pathologie telle que le parasitisme interne, puisque les parasites vont se nourrir des ressources du serpent et lui ne prendra pas un pet de gras, donc vous allez avoir des problèmes de santé sur votre animal et c'est pas ce que vous recherchez. Donc vous avez vérifié l'apparence de l'animal. Bon, il va bien, tout se passe bien. Qu'est-ce que vous pouvez vérifier d'autre? Eh bien, vous pouvez vérifier, alors je sais, ça peut paraître bête, hein, mais l'odeur de l'animal. S'il pue, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Un serpent, comme un lézard, comme une tortue, comme beaucoup de reptiles, ne sent pas. Un serpent qui pue, c'est pas top. Vous pouvez le reposer, croyez-moi. C'est signe d'un très mauvais entretien et potentiellement une pathologie. Donc vous prenez, vous reposez. Voilà. Par contre, s'il sent pas, ben c'est très bien. Le point suivant, est-ce que l'animal a une gueule saine? Donc est-ce qu'il n'y a pas d'abrasion sur le rostre, sur la mandibule? Est-ce que l'animal bave ou pas? Est-ce qu'il y a des bulles qui sortent de son nez? Si votre animal il présente une abrasion sur le rostre ou sur la mandibule, c'est pas très bon. Ça veut dire que son habitat n'était pas adapté et qu'il a commencé à adopter un comportement qu'on appelle stéréotypé. Il se frotte de partout pour essayer de sortir de cet habitat inadapté et ça peut potentiellement s'être infecté. Donc ça c'est pas bon. Ensuite la bave et les bulles au niveau du nez. Alors si votre animal bave ou a des bulles, hein, c'est potentiellement signe d'une infection respiratoire et là c'est pareil. Vous prenez l'animal, vous le redonnez au vendeur, hein. Vous ne gardez pas ça parce que vous allez avoir des frais vétérinaires qui vont être engendrés et c'est pas dit que votre animal y survive. J'ai déjà eu le cas avec une femelle Python Regius qui est arrivée à la maison, qui m'a déclenché une infection respiratoire 12 heures après que je l'ai prise. Donc je me suis posé la question de savoir si c'était de ma faute ou celle de l'éleveur. Quand j'en ai parlé au vétérinaire, il s'est avéré qu'elle avait chopé un putain de virus de merde. Donc c'était pas de ma faute. Je me suis fait avoir, bon c'est tout, c'est comme ça. Mais voilà, il faut pas que votre animal y présente ces symptômes. Franchement, ça peut devenir vite une galère. Vous pouvez même demander à l'éleveur de prendre l'animal et de lui faire ouvrir la gueule pour vérifier que les muqueuses soient saines. Il faut pas qu'elles présentent de boursouflure, d'enflure, de rougeur. C'est hyper important. Si jamais vous voyez une boursouflure, une enflure ou une rougeur dans la gueule, c'est potentiellement signe d'une infection des muqueuses. Et là, c'est pareil, ça va être des frais vétérinaires, ça va être une galère pas possible. Ensuite, ce que vous pouvez vérifier encore tant que vous l'avez dans les mains, on se calme Fluffy, on se calme, c'est bientôt fini, c'est qu'il ne présente pas de reste de mue sur le corps. Qui dit mue mal faite, dit mauvais entretien de l'animal et dit potentiellement pathologie. Si jamais il reste de la mue sur le corps, ce que je peux vous inviter à faire, alors, c'est pas un mouchoir blanc, mais c'est pour illustrer, hein. Vous prenez un petit mouchoir blanc, vous faites passer l'animal dessus, hop, comme ça là, vous regardez votre mouchoir et vous vérifiez qu'il n'y ait pas de petits points marrons ou noirs qui se trimballent de partout sur le mouchoir. Parce que si vous voyez ça, ça veut dire qu'il est bourré d'Ophionysus, votre serpent, des petits acariens, qui en soi ne vont pas vous déranger vous, mais vont pourrir la vie de votre serpent et peuvent lui refiler des maladies. Donc, si vous voyez des petits points noirs se balader sur lui, pareil, hein, fuyez. C'est pas top du tout. On a vu ça, maintenant qu'est-ce qu'on va pouvoir vérifier? Et là, c'est là que ça va devenir un petit peu plus complexe. Ce que j'aime bien faire, c'est prendre l'animal, le retourner sur le dos. Vous pouvez demander à l'éleveur de le faire. Ça va vous permettre déjà de voir le ventral de l'animal. Il ne faut pas qu'il présente de cloques, de bulbes, qu'il présente un aspect comment dire, gras au toucher et qui présente pas d'enflure ou de rougeur. Parce que ça peut potentiellement vouloir dire qu'il souffre de la maladie des ampoules. Et cette maladie, en fait, elle vient du fait que votre animal, il était maintenu dans un milieu trop humide et complètement insalubre. C'était crade, c'était dégueulasse. Et du coup, les écailles ont morflé et ça peut être très long à soigner, très chiant et potentiellement développer d'autres pathologies. Donc déjà, vérifiez ce point-là. Là, il n'y en a pas, donc tout va bien. Par contre, un serpent, généralement, quand vous le mettez sur ce dos-là, il ne va pas apprécier. Alors, pas tous, je précise,
pas tous, parce que vous avez des serpents qui ont développé des techniques de défense qu'on appelle la thanatose, qui sont en fait simuler la mort. Donc ils vont se mettre volontairement sur le dos, ouvrir la gueule, excréter une odeur qui pue la mort. Mais voilà, en tant que débutant, vous n'aurez pas affaire à un de ces serpents-là. Je peux vous garantir qu'une Pantherophis, un Python Regius, un Boa Imperator, Pantherophis obsoletus, Eryx, tout ça, vous les mettez sur le dos. Leur premier réflexe, ça va être de se retourner. Tout simplement parce que dans la nature, le fait d'être sur le dos les expose, hein. Littéralement, là, c'est une zone fragile, sensible. Donc, ils ont tout intérêt à chercher à se retourner rapidement. Si l'animal ne se retourne pas, et reste dans cette position-là, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc là, vous prenez pas. C'est pareil. Ça peut être signe d'un wobble, parce que vous regardez les pitons royaux, par exemple, qui sont atteints de wobble, ont du mal justement à se retourner. Ça peut être signe aussi d'une atteinte neurologique. Je vais vous dire une connerie, hein, mais l'éleveur a eu une infestation d'un carien. Il a traité avec des produits chimiques, seulement les produits chimiques ont commencé à dégrader le cerveau de l'animal. Ça peut être signe d'une atteinte neuronale. Donc si votre serpent que vous prenez en main, il reste comme ça, prenez clairement pas. Vous le rendez à l'éleveur, vous dites t'es bien gentil, j'en veux pas, je te remercie. Ça peut vous paraître dur d'entendre ça parce que ça fait mal au cœur de voir ça. Mais si je vous dis de pas prendre ces animaux-là, c'est parce que d'une, moi je filerai pas de pognon à un mec qui traite ces animaux de telle manière. Je ne renflouerai pas ses caisses, c'est hors de question. Et de deux, derrière, ça va engendrer des frais vétérinaires dont vous n'avez même pas idée. Je vous prends un exemple très simple, hein. Pour un saurien. Voilà, donc on va partir sur un lézard, ça c'est un crocodilien, pas un lézard. Mais pour un saurien, si jamais il n'y a pas de complément en vitamines et en calcium, et qu'il commence à y avoir des déformations osseuses, comme on peut voir chez certains geckos par exemple, qui ont la colonne vertébrale qui est toute tordue, faire passer une radio, ça coûte quand même de l'argent, et derrière vous pourrez rien y faire. Donc en clair, vous allez perdre de l'argent pour un animal qui va avoir une espérance de vie quand même réduite, et ça serait dommage. Alors oui, ça fait chier parce que ces animaux sont en souffrance. Rien ne vous empêche de citer cette personne à la DDCSPP de votre région. Ils seront ravis de faire un contrôle et de voir que rien ne va. Mais derrière, il faut pas que vous donniez de l'argent à des gens qui en ont rien à foutre des animaux, qui font ça que pour le pognon et qui vont mettre ces animaux en souffrance. Au contraire, il faut que ces personnes s'arrêtent. Donc c'est pour ça que savoir reconnaître un animal sain d'un animal qui ne l'est pas, c'est hyper important. Pour vous, pour la terrarium en général, et puis aussi pour les animaux. C'est malheureux ce que je vais vous dire, hein, mais si demain un éleveur comme ça reçoit du pognon et fait du fric, il va continuer à faire souffrir des animaux, alors que si demain il ne fait plus aucune vente, il va s'arrêter parce que ce sera plus rentable, et du coup il ne mettra plus d'animaux en souffrance. Donc je te remercie Fluffy Luffy, t'as été génial. C'est les points qu'il faut absolument vérifier avant d'acquérir un animal. C'est pour ça que je recommande toujours d'aller voir un éleveur de proximité, parce qu'au moins vous allez pouvoir sélectionner l'animal que vous voulez prendre, vous faire kiffer et être sûr que tout va bien. À 99,9% des cas, parce que des fois vous avez des trucs que vous ne pourrez pas détecter. Je vous donne l'exemple du Boa Imperator et de l'IBD. L'IBD est une maladie qui peut se déclarer à n'importe quel moment chez les boas, et littéralement c'est la roulette russe. Donc vous pouvez aller chez le meilleur éleveur qui soit, il suffit qu'il ait reçu une bête qui soit porteuse de l'IBD, s'il faut, elle va contaminer toutes les autres parce que même l'éleveur ne l'aura pas vu. Et derrière, il se peut qu'il vende un animal qui un jour déclenche un IBD. Mais en soi, c'est pas de la faute de cet éleveur. C'est des maladies qui peuvent être très très longues à se déclencher. Vous avez des animaux qui les déclenchent au bout de plusieurs années, donc vous ne pouvez pas anticiper. Mais déjà, si vous partez avec ces bases pour sélectionner votre futur animal, vous allez amoindrir le risque de surprise avec cet animal au niveau santé et de très mauvaises surprises. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu vous éclairer un petit peu plus sur comment est-ce qu'on choisit son premier serpent. Alors je sais, c'est pas un serpent, mais comme je vous le dis, je vais pas stresser mes animaux pour l'exemple, et vous voyez, la vidéo a duré quand même plus de 15 minutes, donc je me voyais pas stresser mon serpent pendant 15 minutes. Sur ce, je vous dis à la prochaine, on se retrouve pour de nouvelles aventures dans ce monde fascinant. Tu dis au revoir le Fluffy? Allez les gars, à plus, ciao.